Oui, j'ai toujours rêvé d'être clown. Alors j'ai pensé à passer mon CAP de clown. Et on m'a dit, oh bah clown, je connais pas. Ah oui, c'est Traces en disparition. Alors, j'ai décidé quand même d'aller me rendre dans une maison de retraite de clown. Alors là, je suis arrivé, j'ai vu des clowns, un vieux clown, mais un très vieux clown. Et là, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour être clown, hein? On dit, faut faire des trucs, des machins, puis des trucs. Ah mais j'ai mon truc et mon machin. Non. Oui. Mais si, il faut aussi avoir, faut être né clown. Ah mais j'ai mon nez de clown. Oui. Mais surtout, il faut avoir une âme de clown. Ah, mais où je vais trouver un âme de clown, moi, hein? Et puis, il s'est rendormi. Alors, j'ai pensé que c'était la dernière fois que j'allais voir un vrai clown, pas ceux des galas de Noël à la fin de l'année. Non, le vrai clown, le clown de cirque. Un clown bien ridicule, et dont mon nom s'écrit en gifle majuscule. Bravo pour un empire plus triste qu'un chapeau. Il boit des âneries, mange des bravos. Pour son nez qui s'allume, bravo, bravo. Ses cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Tu croques tes assiettes, assis sur un jet d'eau. Tu ronges des paillettes, tordues dans un tonneau. Pour ton nez qui s'allume, bravo, bravo. Tes cheveux que l'on plume, bravo, bravo. Le grand demain s'accroche à ses oreilles, vive de ses chagrins et vire ses bouteilles. Son cœur qui se dévisse ne peut les attrister. C'est là qu'ils applaudissent la vie qu'il a ratée. Pour ta femme fidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Ta vie est un reproche qui claque dans ton dos. Ton fils te fait les poches, et toi, tu fais l'idiot. Ta femme fidèle, bravo, bravo. Et tu fais la vaisselle, bravo, bravo. Le cirque est déserté, le rire est inutile. Mon clown est enfermé dans un certain asile, fixé de camisole, de bravo, de canon. Ses mains devenues folles lui battre leur chanson. Je suis roi et je règne, bravo, bravo. J'ai des rires qui saignent, bravo, bravo. Venez qu'on m'acclame, j'ai fait mon numéro, tout en chantant ma femme, du haut du chapiteau. Bravo, 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 bravo. Une histoire, un conte,
petit peu surréaliste. Alors, je vous demande beaucoup d'imagination, hein. Voilà. Aidez-moi un peu, quoi. Et je vais vous raconter une histoire, un conte de mon invention. Donc, je vous demande de venir avec moi dans mon imaginaire, hein. Vous allez un petit peu m'aider parce que vous allez rentrer dans mon imaginaire. Et alors là, c'est une histoire, un conte, mais disons un petit peu surréaliste. Alors je vous invite à me suivre dans mon imaginaire, voilà. Alors oui, comme il fait très chaud, j'ai prévu tout ce qu'il fallait. Donc je vous dis à la bonne santé et on va partir dans mon histoire. Une histoire extraordinaire. Alors il y avait une petite fillette, comme toutes les petites fillettes, qui était un petit peu penseuse, qui rêvait un peu. Et cette petite fillette avait la passion de regarder le ciel. Alors, dans le ciel, bien sûr, il y avait des nuages. Ah oui. Et ces nuages, ça la fascinait. Ça la fascinait tellement que, bon, il y avait des cumulus, des nimbus, cumulus, etc. Mais elle, c'était pas important pour elle. Elle aimait la forme des nuages. Elle était passionnée par les nuages. Alors au début, elle a dessiné que des nuages. Et puis elle s'est dit, tiens, eh bien je vais rajouter une maison, un jardin, une montagne. Enfin, elle a commencé à faire des paysages avec beaucoup de nuages, surtout des nuages. Faire des nuages, c'est pour elle sa passion. Et finalement, à force de travailler ces nuages, un jour, est arrivé un nuage qui est descendu du ciel jusqu'à sa portée de voix. Alors, elle était très étonnée, elle s'est dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors le petit nuage, elle a dit, oui, je m'appelle Nimbus. Ah bon? Alors là, elle était en admiration de ce petit nuage doigté, tout ça. Alors, il lui dit, ah, mais qu'est-ce que tu fais tout le temps à nous dessiner là? Moi je te vois bien en haut du ciel que tu es en train de me dessiner. Hein? Elle m'a dit, c'est parce que j'adore les nuages, j'aime bien les nuages. Oh, alors, très touché par cette déclaration, le petit nuage s'est dit, bon, puisque c'est ça, je viendrai de temps en temps te voir, passer au-dessus de toi. Comme ça, tu pourras me croquer, comme on dit. Oui, elle a été contente. Donc elle m'a dit au revoir. Au revoir mon petit nuage. Et puis l'affection est venue, de plus en plus. De temps en temps, le nuage venait la voir. Petit à petit, le nuage vint souvent la voir et elle dessinait. Et puis les années passaient. Alors les années passaient, et quand elle est devenue une jeune fille, elle dessinait toujours des nuages, obsédée par les nuages. Et quand elle est devenue, disons, une demoiselle, elle dessinait encore des nuages. Et quand elle est devenue une femme, elle dessinait encore des nuages. Alors elle s'est mise à faire des tableaux. Voilà. Alors plein de tableaux avec des nuages. Ça a obsédé. Un artiste peintre, passant par là, était très étonné par ce qu'elle faisait. Ah oui. Donc, il lui dit, écoute, tu peux passer dans une galerie pour présenter tes tableaux. Alors elle a dit, oui, oh, c'est pas pour ça que je peins, moi, c'est pour Nimbus que je peins. Oui, mais enfin, de toute façon, tu peux toujours travailler ton style et en même temps honorer Nimbus. Non, il dit, oui, c'est pas mal, c'est peut-être une bonne idée, hein, finalement. Oui, je continue à faire. Et les années passaient, et de temps en temps, le petit nuage Nimbus passait, elle rend visite, et petit à petit, les années passant, elle devint une vieille dame qui peignait toujours des nuages. Alors, au bout d'un moment, Nimbus est passé la voir un soir, et il lui a dit, tu sais, hein, maintenant je suis un peu épuisé, et puis je sais qu'il va y avoir des tourments dans le ciel et que je ne vais pas pouvoir tenir, et je vais être obligé de me transformer en pluie et de disparaître.
La vieille dit, tu vas pas me faire ça. Elle dit, ben écoute, c'est comme ça, hein. C'est normal. Ah bon? Bon, ben alors, la vieille accepta, puis elle s'arrêta de dessiner des nuages. Et quand elle s'arrêta à dessiner des nuages, elle est partie. Oui. Elle est partie rejoindre Nimbus dans le ciel. Et là, elle se pelotonna contre un nuage. Alors dans un conte, il y a toujours une morale. Alors que serait-elle cette morale? Là j'ai difficulté à trouver une morale. Bah oui, et ben il n'y a pas de morale, simplement. Dans la vie, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Hein. Dessiner des nuages, pourquoi pas? L'autre soir, avant de m'endormir, j'ai commencé à plonger dans un rêve un peu bizarre. Et j'ai vu une rose, une belle rose, qui venait de naître. Et sur cette rose vient se poser un papillon qui vient aussi, lui, de naître. Alors, j'ai surpris leur conversation, ce qui m'a étonné. Le papillon, lui, qui venait aussi, lui, de naître, était très surprise par cette fleur qui était aussi belle, belle, belle. Mais moi aussi, je viens de naître, et je viens de découvrir la nature, et je viens de te voir, et j'étais attiré par toi. Alors, petit papillon, veux-tu passer la journée avec moi pour me tenir compagnie, hein? Alors, ils passèrent la journée ensemble, lui caressant de ses ailes et elle s'ouvrant à cette tendresse. Alors, le lendemain, au réveil, elle lui dit, tu vois, petit papillon, je commence à perdre une pétale et mon souffle me manque. Et le petit papillon dit, bah, tu vois, moi aussi, avec la rosée du matin, mes ailes ont été toutes flétries. J'ai perdu mes couleurs. Alors ils passèrent la nuit ensemble, mais au matin, la rose était déjà toute flétrie. Et le papillon, lui, était tout recroquevillé avec ses ailes déployées. Ils sentaient bien tous les deux que leur amour était éphémère. Et c'était toujours ça, les journées ensemble. Les hommes devraient tirer cette leçon de ce conte qui fait que même si l'amour est éphémère, elle remplit toute vie. C'est l'essentiel. Oui. Je me suis réveillé d'un seul coup et je ne savais pas si c'était vrai ou pas. Je crois que ça devait être vrai. Ah oui. Il faut savoir bien rêver. Il faut savoir rêver. Bonsoir les amis. Eh bien, je me souviens d'un homme qui était assis sur un banc, un vieil homme, et qui se réchauffait à la chaleur du soleil pour un petit peu soulager ses douleurs. Et ce vieil homme était là, il attendait, et d'un seul coup, un jeune homme est arrivé. Et ce jeune homme s'est assis auprès de ce vieil homme,
et a commencé à converser avec lui. Et il lui dit, vous savez, vous êtes assis sur un banc magique. Alors le vieil homme se dit, oh, les histoires de jeunes, hein, j'en ai entendu. Hein. Et le jeune homme en question dit, non, si, c'est un banc qui est magique et vous pouvez faire des vœux. Voilà. Et moi, je vous propose un vœu de 24 heures. Oui. Je vous propose, disons, d'endosser votre corps et vous allez endosser le mien. Et on va voir au bout de 24 heures, chacun comment il a expérimenté la chose. Bon, ça ne sera pas trop long, 24 heures, mais ça permettra peut-être de réfléchir sur la jeunesse, et puis aussi sur la vieillesse aussi. Alors le vieil homme dit, oh, il n'était pas très partant, hein. Mais enfin il s'est dit oui, oh, pourquoi pas. Si ça permet de mieux se comprendre entre jeunes et vieux, ça sera toujours ça. Alors le jeune homme commençait à se transformer en vieillard, tandis que le vieillard commençait à reprendre vie avec une jeunesse qu'il avait malgré tout oubliée. Pendant ce temps-là, le jeune homme commençait à se transformer en vieillard et commençait à ressentir des sensations de douleur par tout le corps. Ça l'inquiétait un peu quand même, il s'est dit pourvu que je retrouve ma jeunesse dans les 24 heures, parce que là, je ne me vois pas supporter ces douleurs-là plus de 24 heures. Alors, le vieillard jeune homme a commencé à faire le tour de ses amis, à les rencontrer et à dire voilà, c'est moi, mais personne ne le croyait, forcément, c'était évident que. Et il s'est retrouvé un petit peu isolé par rapport à tous ces gens qui connaissaient bien et qui se disaient ah on va m'accueillir les bras ouverts. Et bien pas du tout, on était un petit peu rejetés parce que ces vieilles personnes étaient un petit peu contre la jeunesse, aigris contre la jeunesse qui représentait la joie de vivre. Et là, il s'est aperçu que dans le fond, les vieux étaient comme acariaques. Alors il a poursuivi son chemin un petit peu à droite et à gauche, mais il n'arrivait pas à enlever cette idée de l'esprit. Alors que le jeune homme vieillard faisait le tour de ses amis, et il s'est aperçu que ses amis critiquaient les vieillards, que c'était embarrassant, et qu'il fallait mieux qu'ils quittent la terre parce que ça coûte à la sécurité sociale, etc., etc. Donc le jeune homme vieillard a compris que finalement la vieillesse était une charge pour la société, mais en même temps était dénigrée par la société. Alors ça l'a fait aussi réfléchir. Il s'est dit dans le fond, je ne pensais pas que les gens pouvaient être aussi aigris contre les vieux. Voilà. Alors pendant 24 heures, ce jeune vieillard et ce vieillard jeune homme ont fait le petit tour de la société. Et ils se sont aperçus que quand même il y avait un sérieux problème entre vieux et jeunes. Et le lendemain, ils se retrouvèrent sur ce fameux banc magique pour mettre au point un petit peu ce qu'ils avaient ressenti chacun. Et d'à nouveau, à mesure que la conversation se faisait, ils retrouvaient enfin leur identité. Alors, moralité, il suffit de se mettre dans la peau des autres pour mieux les comprendre. C'est vrai, bien souvent, on ne peut pas comprendre les autres tant qu'on ne s'est pas mis dans leur peau. Bonsoir les amis, à bientôt. Bisous, bisous. Bonsoir les amis. Eh bien, je vais vous raconter l'histoire d'un petit chien. Un petit chien qui s'appelait Pilou.
tout mignon, 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 mignon. Et il entend parler son maître qui parlait de dire tiens, je pars en vacances. Alors le petit chien s'est dit tiens, on va se payer des vacances, on va pouvoir la nature, les montagnes, la mer, enfin bon. Il était content, voilà, content. Alors il voit défiler des tas de petites valises à mettre dans la voiture, son maître précipité à mettre tout ça, à remplir le coffre de la voiture, et il se dit tiens, je vais passer de bonnes vacances, pour une fois ça va changer un peu de mon petit local réduit là, voilà. Alors au moment du départ, il me met sur la banquette arrière, tiens, et puis la voiture commence à rouler, et puis moi je commençais à mettre le nez à la fenêtre qui était entrouverte là, et je sentais l'herbe, je sentais l'odeur des vaches, et je retrouvais enfin la nature, voilà. J'étais heureux. Et la voiture roulait, depuis un moment d'ailleurs, et d'un seul coup, elle stoppa. Tiens, je me suis dit, tiens, c'est la pause casse-croûte, alors je vais pouvoir peut-être manger un petit peu, puis voilà, et mon maître aussi va peut-être dans l'herbe installer un petit repas, et voilà. Et ben, j'étais toute contente, voilà, tout se passait bien, quoi. Et pendant que je batifolais, disons, dans l'herbe tendre, à me rouler, à apprécier enfin la nature, d'un seul coup, je dressais les oreilles et je me rendis compte d'un bruit de moteur. Alors c'était bizarre parce que vous n'étiez pas dans un coin où il y avait des voitures, hein. Non. D'un seul coup, je me retourne à droite et à gauche, la voiture a disparu. La voiture avait disparu, alors j'ai commencé à chercher mon maître, et non, plus de voiture, plus de maître. Alors je commençais à renifler un peu partout, comme ça, pour savoir si je ne sentais pas des odeurs de mon maître ou de la voiture. Et non, plus d'odeur, plus rien. Tout était disparu. Alors là, j'ai réalisé que j'étais tout seul et qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'étais tout désorienté. Alors, arrivé au bord de la route, je voyais les voitures qui allaient à toute vitesse et j'avais peur, hein. Oui. Et donc je me suis mis sur le bas-côté, puis j'ai commencé à marcher. Oh, pendant des heures, j'ai marché. Personne ne s'arrêtait, hein. Enfin bon, vers la fin de la journée, j'aperçois une voiture, une vieille voiture, très vieille voiture, qui stoppe. Et alors là, je vois une dame, tout en blanc. J'ai cru que c'était un ange. Et elle s'approcha de moi, me prit dans ses bras, car j'étais complètement épuisé, hein, et elle me mit dans sa voiture. Et là, j'ai vu à travers les vitres une ferme, petite ferme, et des bras qui m'enlaçaient tout mon corps pour m'emmener dans la maison. Alors, elle m'a donné à manger, à boire, j'ai commencé à récupérer, et je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de chat. Bon, c'est pas que j'aime pas les chats, hein, mais je crains quand même un petit peu leur comportement, hein. Donc, je finis par m'endormir, et au petit matin, le gros chat que je craignais s'est adressé à moi, dit « Tiens, t'es nouveau dans la maison ?» Bon, je viens d'arriver, j'ai été abandonné sur une route. Ah bon, eh ben, tu vas voir, c'est une maison très sympathique. La dame en blanc là que tu as vue, elle est gentille. Il y a toute une basse-cour qui rend la joie de vivre dans cette ferme. Et moi, écoute, tu sais, je suis là depuis des années. Et alors là,
j'ai trouvé le paradis. Alors, bien sûr, rassuré, je me suis dit quand même, j'étais tombé sur la bonne étoile. Et j'ai commencé à réfléchir que tous les êtres humains ne sont pas comme mon maître, mais il suffit de trouver la bonne personne. Voilà. Et maintenant, eh ben, je suis heureux avec cette dame en blanc et ce gros matou. Et il me vient à l'idée à me dire que, bien sûr, il y a des mauvais maîtres et que tous les humains ne sont pas comme lui. Mais il suffit de tomber sur la bonne étoile. J'ai eu beaucoup de chance. Alors vous, qui avez des animaux, sachez que leur amour est bien plus grand, des fois, que l'amour des humains. Au bisous, à bientôt. Bisous, bisous. Ricky habitait la Laponie. Et alors là, il habitait parmi les glaces, les glaciers, et il chassait beaucoup, pêchait beaucoup, avec son kayak et son harpon. Il était heureux, tout allait bien. Alors à l'autre bout du monde vivait Maeva. Maeva qui était dans les îles polynésiennes, où il y avait le soleil en permanence, la pêche aussi, et surtout les baignades dans le lagon. Ça, elle adorait se baigner dans le lagon. C'était une beauté vraiment remarquable, avec la peau rose, un petit monde à elle, et continuer à passer des journées sensationnelles. Alors tous deux, épris d'aventure, ils décidèrent, chacun de leur côté, de partir à l'aventure et de quitter leur petit paradis en quelque sorte. Alors il a commencé à transformer son petit kayak pour fendre les glaces, pour traverser et partir à cette aventure, au-delà des mers. Alors que Maeva connaissait un vieux pêcheur qui avait une vieille barque, et elle lui a fait un petit peu de charme. Elle a obtenu qu'il lui donne sa vieille barque. Alors elle s'est mise à rassembler dans son tissu un peu à droite et à gauche, et à faire une grande voile pour traverser toutes les mers du monde. Chacun de leur côté partir à l'aventure, en espérant qu'ils allaient rencontrer des choses extraordinaires. Alors ils débarquèrent dans un pays tout à fait quelconque, où il n'y avait pas de soleil, où il n'y avait pas de glace, neutre, un pays ordinaire, on peut dire. Et puis ils sont, comme le hasard fait bien les choses, ils se sont rencontrés, et il faut avouer que Maeva était d'une beauté extraordinaire. Lui, il était aussi un beau jeune homme, et ils tombèrent amoureux. Et alors ils se mirent ensemble et commencèrent une vie amoureuse et pleine de promesses. Mais au bout d'un certain temps, on peut dire que Ricky s'ennuyait un petit peu de ses chasses et de sa pêche parmi les glaces. Alors il était devenu un petit peu triste. Et Maeva, de son côté, c'était pareil. Oui. Elle rêvait de ses pêches qu'elle faisait aussi dans le lagon, et aussi de ses baignades au soleil, et ses grandes plages, et cette beauté de paysage qu'elle n'arrivait pas à oublier. Alors, chacun de leur côté, ils se parlèrent et dirent qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, surtout Maeva était bien décidée alors de faire quelque chose. Elle avait pris autorité un petit peu dans le ménage. Alors ils décidèrent de dire, tiens, on va aller voir le maître de l'univers pour
pour expliquer notre cas. Et lui, il va peut-être trouver une solution à nos problèmes. Alors le maître de l'univers commença à réfléchir et à dire oui, je vois votre problème. Et je crois que j'ai une solution pour vous. Un pays extraordinaire. Le matin, c'est rempli de glace partout. Et là, Ricky pourra pêcher et aussi chasser. Eh bien, l'après-midi, la glace commence à fondre, l'eau se réchauffe, devient chaude et se transforme en l'eau limpide du lac. Comme ça, Maïva pourra profiter de la plage et de la pêche. Je crois que c'est une solution. Alors, ce qu'avait pas prévu le maître de l'univers, c'est que les nuits étaient très longues. Et oui. Alors, arriva ce qui devait arriver. Maïva a eu un enfant, puis 2 enfants, puis 3 enfants, enfin, une grande quantité d'enfants. Alors, la légende veut que tous ces enfants-là sont devenus des îles, mais des îles japonaises, ce qui a expliqué la formation du Japon. Alors la moralité de cette histoire, c'est très simple. Il suffit d'organiser ses journées et ses nuits pour vivre en amoureux et trouver le bonheur. Maïva et Ricky vivent dans le parfait amour. Alors j'espère que ce conte vous fera rêver et je vous dis au revoir mes amis et de beaux rêves. Bisous, bisous, bisous. Bonsoir les amis. Eh bien, j'ai surpris mon crayon, ma gomme, ma feuille, avoir une discussion entre eux. Alors je me suis approché. Alors le crayon disait tout simplement, oui, toute la journée, j'ai dessiné, j'ai écrit, j'ai même écrit une lettre d'amour, et je suis complètement épuisé. Mais vraiment épuisé. Il me tarde d'aller au lit. Et puis la gomme a répondu au crayon en disant, bah oui, mais tu vois pas, moi, toute la journée, j'ai passé mon temps à gommer toutes tes erreurs. Hein. Ouais. Ça a été une journée épuisante pour moi aussi. Alors la feuille, elle disait oui, mais je vous ai supporté tous les deux. Hein. Et là, ça a été dur, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai reçu des coups de crayon, des coups de gomme. Et moi, je suis complètement aussi épuisé. Alors, tous les trois se plaignaient d'avoir une journée épuisante. Et le crayon aussi disait oui, ça a été difficile parce que ça a été combien de fois pris en main, redessiner, réécrire, enfin bon, c'était très compliqué. Puis la gomme aussi, la gomme disait à chaque fois que tu faisais une erreur, tout simplement, moi j'étais là pour rectifier toutes tes erreurs. Hein. Enfin, tout le monde se plaignait. Puis la feuille disait moi j'ai souffert aussi. Hein. Oui. Avec ses grattages et puis ses gommages et tout ça, voilà. Tout ça, c'est votre faute. Hein. C'est votre faute. C'est vrai que ça a été une journée épuisante, mais malgré tout, j'en garde de bons souvenirs, parce que j'ai dessiné des belles choses. Et puis aussi, j'ai envoyé une lettre d'amour à quelqu'un. Alors donc, une lettre d'amour, c'est important, hein, quand même. Donc, fatigué, mais heureux, et surtout, je crois que je vais dormir avec le devoir accompli.
Alors la gomme répond au crayon en disant bah oui, moi je suis contente aussi. Hein. Ah bah oui, parce que j'ai modifié toutes tes erreurs, j'ai tout gommé proprement et ça a sorti une belle lettre d'amour et puis un beau dessin. Et ben oui, je suis contente, je vais pouvoir m'endormir tranquille et rêver aussi un peu. Oui, oui. Dit bah oui, moi aussi, bah, j'ai souffert parce que vous m'avez fait souffrir. Hein. Ah, en s'adressant au crayon et à la gomme. J'ai dit oui, vous m'avez souffrir, mais, malgré tout, je suis contente quand même. Parce que j'ai pu apporter un beau dessin, une belle lettre d'amour, et je crois que c'est la lettre d'amour qui m'a le plus touché. Toi, crayon que tu as pu transcrire, était très éloquent. Ah, ils étaient très beaux. Ils étaient très 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 beaux. Et puis, heureusement que Madame Gomme était là quand même pour modifier quelques petites choses. Hein. Ah, faut avouer que quand même, elle était là quand même, elle avait quand même son rôle important, la Gomme. Alors tous les trois, ils étaient heureux. Ils étaient heureux d'avoir fait, oh, pas une œuvre, mais disons, avait transcrit un message pour les humains. C'est bien d'être un crayon, une feuille et une gomme. Bonsoir les amis. Eh bien en ce moment, je fais des rêves vraiment surprenants. Je sais pas si une période où je rêve beaucoup. Ça m'a amené à créer un nouveau compte sur les chiens. Voilà. Donc j'ai rêvé, j'ai rêvé que j'étais arrivé au paradis des chiens. Mais alors, là la rencontre a été curieuse et le dernier rêve que j'ai fait, ça pourrait être un espèce de conte sur les chiens. Pas tout au moins sur un chien. Voilà, au paradis des chiens, il y a toutes sortes de chiens, des petits chiens, des gros chiens. Et là, j'étais abordé par un molosse, un chien impressionnant. Sur le moment, j'ai eu un peu peur. J'avoue qu'il était impressionnant. Et il vient près de moi et il me dit « Ah, je voudrais vous parler, vous, humain. » Je dis « Bah oui, je veux bien. » Pas très rassuré d'ailleurs, hein, mais enfin bon... Alors pour tout dire, il me dit « Je suis de la race des matins de Naples. » J'avoue que ça ne me disait pas grand-chose. Oui. Il m'explique aussi, un peu, mes ancêtres, eux, étaient en quelque sorte dressés dans les arènes romaines, avec les esclaves, comme les gladiateurs, les lions, enfin. À l'heure actuelle, on nous utilise maintenant par nos instincts un petit peu agressifs, on nous utilise dans la police ou dans les trucs de sécurité pour les délinquants. Voilà. Alors, j'ai été donc, on peut dire, formaté pour être un... Quand je suis rentré dans un espèce d'organisme de sécurité, comme ils disent, j'ai eu un maître qui m'a, on peut dire, éduqué. Moi j'appelle plutôt dressage, enfin. Les humains disent éduquer. Ça les déculpabilise un petit peu, quoi, en quelque sorte. Et alors donc là, j'ai appris à maîtriser en quelque sorte mes instincts qui ont servi un petit peu les humains. Puis un jour, je ne sais pas ce qui m'a pris finalement, révolté contre ce dressage éducatif, si on peut dire. Je me suis révolté et j'ai attaqué mon maître. Et j'ai fait subir tout ce qu'il m'a fait subir. Et là,
Disons que pour les humains, j'ai dépassé les normes. Alors je suis passé devant un jugement qui a dit que finalement j'étais plus rentable et qu'il fallait qu'on m'euthanasie. Mais finalement, cette mort artificielle qui m'a été infligée, je pense que finalement ça a été une libération pour moi, parce que je n'avais pas envie d'être comme je suis. C'est les hommes qui m'ont rendu ce que j'étais. Alors, devant ce colosse, ce chien qui imposait par sa présence, je me suis dit, oh là là, et j'ai eu de la compassion pour lui. Oui, de la compassion, en me disant, mais mon Dieu, ce que les hommes sont capables de faire à des animaux qui finalement, je ne veux pas dire qu'ils sont inoffensifs, mais qui ne sont pas prêts à servir l'homme de la façon que l'homme veut qu'il les serve. Alors ça m'a laissé songeur, oui, très songeur, oui, sur la mentalité des hommes. Alors je me suis réveillé d'un seul coup et j'ai été marqué par ce rêve qui est la réalité. Bonsoir les amis, à bientôt et bisous. Bonsoir mes amis. Eh bien, je vais vous raconter une histoire bien étrange. Oui, il y avait une jeune femme qui faisait son jardin avec ses fleurs un peu partout. Et cette jeune femme s'appelait Butterfly. Et elle était complètement désespérée, mais vraiment désespérée de voir ces fleurs qui n'arrivaient pas à pousser à cause de tous les pesticides. Peste, ça vient de là, hein. Pesticide, c'est ça. Et donc elle est complètement désemparée, et d'un seul coup elle entend un bruit derrière elle. Alors elle se retourne, et d'un seul coup elle voit un être étrange. Il avait des oreilles un peu pointues, des gros yeux, et il commençait à s'effrayer, et elle avait peur. Et alors le jeune homme en question, pour la rassurer, dit ne t'inquiète pas, je viens d'une autre planète et je m'appelle Oméga. Ah, Oméga. Alors la jeune fille est un petit peu rassurée quand même. Alors elle dit au jeune homme, je suis complètement désemparé à cause des pesticides, hein, que j'arrive pas à me débarrasser. Je sais que faire. Alors le jeune homme lui répond, bah oui, je vois bien, hein, mais vous savez, hein, les humains, hein, ils sont vraiment pas raisonnables. Je sais de ma planète, je les vois. Oui, bah, on essaye de s'adapter. Jusqu'à quel point? On dit bien, l'adaptation est le propre de l'homme, mais là je crois que on est au bout de l'adaptation. Ah oui, bah oui. Bah oui, je sais. Parce que d'adaptation en adaptation, vous allez faire comme les dinosaures, disparaître, et petit à petit, toutes les espèces vont disparaître, et puis il faut compris. Bah, figurez-vous que ces idiots d'humains, ils sont en train de prospecter dans l'espace pour pouvoir trouver une planète pour s'installer. Alors ils vont continuer à polluer l'autre planète aussi, comme ils ont fait déjà avec la Terre. Eh oui, mais il n'y a rien à faire. Rien à faire. Moi, ne vous inquiétez pas, On les arrêtera juste avant qu'ils fassent toutes les bêtises. Mais ça va être difficile parce qu'ils sont entêtés.
Enfin, je vous plains, ma pauvre petite Butterfly. Mais comment vous savez mon nom? Ah, mais vous savez, de là-haut, on sait tout. Tout, 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 tout ce qui va arriver. Oh. Donc vous êtes tellement jolie. Je peux vous emmener sur ma planète. Et là, vous pourrez cultiver toutes les fleurs que vous voulez. Vous verrez, ça pousse très bien là-bas. Oui, je ne peux pas. Je suis attaché à ma terre, malgré tout. J'ai mes amis, mes parents. Je ne peux pas quitter cette terre qui m'a vu naître. Je ne peux pas l'abandonner, c'est pas possible. Alors, non, je vais rester, je vais rester. C'est comme vous voulez, mais c'est bien dommage. Et puis, d'un seul coup, il avait disparu. Il était parti. Alors, elle se souvenait de ce jeune homme qui était un peu bizarre avec ses oreilles et ses gros yeux, mais qui était très gentil. Vraiment gentil. Oui, vraiment gentil. Alors, mademoiselle Butterfly finit ses jours avant la grande catastrophe qu'elle n'a pas vue. Et je crois qu'il faut vivre avec cette idée-là, qu'il va y arriver quelque chose, quelque chose, quelque chose. Eh bien, vous savez, les contes, finalement, des fois disent la vérité. Peut-être que ça sera la vérité, hélas. Je vous dis au revoir les amis, et à bientôt pour un nouveau petit conte. Bisous, bisous. Eh bien, bonsoir les amis. Eh bien, vous saviez peut-être pas que j'étais passionné de voitures, et surtout de voitures de compétition. Et il m'arrive encore d'aller de temps en temps où il y a des marchés d'occasion, de vieilles voitures, de flâner et de me perdre dans un certain passé. Je flânais donc entre les voitures, et puis je vis un vieux monsieur, qui était jubilé devant une voiture, une Cooper S, avec sur les portières numéro 64. Alors ça m'intriguait un petit peu, je pensais que cette voiture avait fait des rallyes. Alors on était seuls dans ce parking, et d'un seul coup j'ai vu une sorte de nébuleuse, nuage, qui a enveloppé la voiture et le petit monsieur. Je suis resté là, subjugué, et j'entendais la conversation qu'il formulait à la voiture. Alors le vieux monsieur disait: tu te souviens des rallyes qu'on avait fait ensemble? Et d'un seul coup, la voiture lui répondait. Alors la voiture, la petite Cooper S disait: mais bien sûr, je me souviens. Quelle joie qu'on a passé ensemble. C'est presque une histoire. Mais qu'est-ce que tu fais là dans ce parc automobile? Alors, tu sais, je ne suis pas très cher, hein. Je suis abordable. Alors le vieux monsieur dit: bah oui, mais moi non plus, je ne suis pas très argenté, hein. Enfin, vraiment, je vais te racheter. Mais il faut que j'aille voir le vendeur, parce que il faut que je négocie l'affaire. Alors le nuage se dissipa, la nuée aussi, et le vendeur arriva en disant: mais monsieur, vous paraissez intéressé par ce merveilleux bijou. Oui, oui, je suis très intéressé. Seulement, ça dépend des conditions
financière. Vous savez, je suis un vieux monsieur, je n'ai pas beaucoup d'argent. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire des modalités de paiement qui vous conviendra, j'en suis sûr. Car vous avez l'air d'être vraiment attentionné à cette voiture. Alors la nuée est réapparue et a laissé place aux deux amoureux, on peut dire. Alors le vieux monsieur disait, ne t'inquiète pas, je crois que le vendeur est très disposé à me faire des possibilités de paiement et je pense qu'on va pouvoir se retrouver. Alors, cher monsieur, je vous ai fait un contrat de vente et lisez-le. Et vous verrez que c'est abordable et que je pense que vous avez des souvenirs avec cette voiture, n'est-ce pas? Oui, un petit peu. Eh bien, je crois que l'affaire est faite. Je crois que je l'achète. Je l'achète. Alors le nuage, la petite nuée, est réapparu pour laisser nos amoureux une conversation intime. Et le vieux monsieur dit, bah, tu sais, j'ai bien l'intention, bah, je crois que tu auras besoin d'une bonne révision, hein, mais je te propose de refaire le tour de Corse en rallye. Mais cette fois, tranquille, hein. Plus ton âge, plus le mien, tranquille. Alors le nuage nuée est parti, et il a vu partir ces deux amoureux ensemble, et il s'est dit, bah, j'ai fait une bonne affaire. Bonne affaire, parce que j'ai rendu heureux un homme et une voiture numéro Cooper S64. C'est merveilleux. C'est un conte qui me touche beaucoup. Au revoir mes amis. Au revoir. À bientôt. Et bisous, bisous. Bonsoir mes amis. Eh bien, hier soir, j'étais installé dans mon lit, tranquille, avec la fenêtre ouverte, et je regardais le ciel qui était tout noir. Et d'un seul coup, j'ai vu un petit point lumineux, et j'étais pas très sûr, mais c'était une étoile. Une étoile. D'habitude, il y a plusieurs étoiles, mais une seule. C'est quand même étonnant. Alors, je suis resté un moment à regarder cette étoile, et au bout d'un moment, je me suis aperçu que, bien, dans le cadreur de la fenêtre, que mon étoile s'était déplacée. Mais non, en fait, c'était pas l'étoile qui s'était déplacée, c'était la Terre. Et là, j'ai réalisé que finalement, la Terre tourne. Mais ça, je le savais, mais c'était une façon de vérifier réellement que la Terre tournait. Alors soudain, j'entends une petite voix qui me dit « Coucou, c'est moi ». Alors je me réveille un peu et « C'est qui ?»« C'est moi, c'est moi. C'est moi la petite étoile que tu regardais tout à l'heure. » Ça, je dis, c'est pas possible. Je commence à me réveiller un peu et je me dis, mais c'est qui? C'est qui? C'est moi la petite étoile que tu regardais tout à l'heure. Ah bon? Alors là, j'en étais complètement stupéfaite. Oui, c'est moi. Oui, je voyais que tu étais en train de m'observer. Et comme tu es la seule sur Terre à observer les étoiles maintenant, alors j'ai dit, tiens, je vais y rendre visite. Bon, alors ça c'est gentil. Et puis, finalement,
c'est vrai que je t'admirais, tu étais toute seule dans ce ciel tout noir. Parce que, figure-toi que les autres étoiles ne peuvent plus passer. Et oui, ils ne peuvent plus passer, ils ne passent plus au travers l'ozone. Il y a d'autres étoiles qui essayent de passer au travers l'ozone et qui ne peuvent pas. Bah oui, je suis la seule à essayer de passer. Et puis j'ai vu que tu étais toute seule aussi. Alors je suis venu te voir. Alors je voudrais que tu dises, arrêtez de polluer la Terre, car vous ne verrez plus le ciel, ça sera fini. Hein, vous ne verrez plus d'étoiles. Je suis la seule à essayer d'avoir passé à travers l'ozone, mais là, les autres ne peuvent plus passer. Tu sais, hein, les humains, ils sont ce qu'ils sont, hein. Ils sont stupides. Et puis je peux rien, moi je peux rien contre ces humains stupides. Bon, alors la solution c'est que je descende sur Terre et que je m'écrase sur la Terre pour qu'ils réalisent qu'il y a encore des étoiles dans le ciel. Ah non, 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 bah, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça ferait trop de dégâts. C'est pas une solution. Hein. Bon, bah écoute, essaye de les sensibiliser, ces pauvres petits humains, car dans le ciel il n'y aura plus d'étoiles, et vous ne pourrez plus voir le ciel avec plein d'étoiles comme avant. Bah oui, ben, je ne sais pas quoi te dire, je vais essayer de communiquer avec eux, mais c'est difficile, difficile. Elle est partie dans le ciel noir. Et puis, moi je me suis assoupi. J'ai fermé les yeux. Et je suis rentré dans mes rêves avec plein d'étoiles. Plein d'étoiles. Plein d'étoiles. Plein d'étoiles. Bonsoir les amis, eh bien j'ai une histoire à vous raconter, une histoire d'amour. Oui. Et c'est l'histoire d'un petit poisson et d'un petit oiseau. Alors un petit poisson, un petit oiseau, s'aimaient d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Alors quand on est là-haut, ben, on regarde en bas pour voir son amour qui nage. Et on voudrait bien changer au cours du voyage ses ailes en nageoire, les arbres en joie, et le ciel en peignoir. On voudrait que vienne l'orage qui apporterait plus d'un message, qui pourrait changer d'un coup le voyage. Alors qui pourrait changer les plumes en éclats, les ailes en chandail, et puis les algues en paille. Alors un petit poisson, un petit oiseau, c'est mesdames temps. Alors comment on s'y prend quand on est là-haut, hein? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est madame temps. Alors comment on s'y prend quand on est dans l'eau? Alors c'est une histoire qui est impossible, mais finalement, on peut rêver. L'amour n'a pas de limite, n'est-ce pas? Eh bien, mes amis, je ne sais pas si vous avez reconnu la chanson, parce que c'est une chanson. Donc je vous dis bonsoir, à bientôt, et bonne nuit. Bonsoir les amis. Eh bien, je ne pouvais pas faire autrement que de faire un conte sur le silence. Bah oui, ancien mime que je suis, le silence,
ça me connaît un tout petit peu, quoi. Alors, le silence n'a pas de frontières. Le silence n'a pas de sexe non plus. La couleur du silence, c'est la couleur de l'eau, c'est la couleur de l'air, c'est la couleur de l'idée de couleur. Il est relatif le silence. Silence de plomb, silence de plume, mais c'est toujours le silence. Quelle est la différence entre silence et silence? Il va du silence comme le ton de la musique. Certains silences s'accordent avec d'autres silences. Alors là, quel silence! Il est polyglotte le silence. Silence de la langue, silence du cœur, silence du corps. Mais le silence n'existe pas. Tic-tac, 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 tic-tac. Reprenons. Tic-tac, 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 tic-tac. Oh! Si le temps pouvait mordre le silence. Eh bien, mes chers amis, je ne sais pas si vous avez tout compris dans le silence, mais le silence, ça fait du bien de temps en temps. Je vous dis donc bonsoir, à bientôt, et bisous bisous. Bonsoir mes amis. Eh bien, j'ai une petite confession à vous faire. Toute ma vie, j'ai rêvé, j'ai imaginé. Étant mime, ça m'a amené à développer mon imagination et le rêve en général. Ce qui m'a donc aussi amené, là récemment, à faire des contes où je me suis senti bien à l'aise. Ça m'a beaucoup plu de les faire, donc je voulais partager un petit peu mon plaisir que j'ai eu à faire ces contes. Voilà. Alors pour conclure, je voudrais citer une pensée d'un philosophe qui s'appelle Marmodique, de la Comédie tragique, et il disait, ce penseur, et qui disait, qui se rise de rêverie est d'autant plus près au délire qui prolonge son extase. C'est pas mal, ça me plaît bien, moi, cette citation. Eh bien, je vous dis au revoir, à bientôt, et bisous bisous.